Bonjour Ilona, bonjour à toutes et à tous. Notre approche de la fête de Purim m'invite à faire avec vous une petite réflexion sur le mot Megillah. Megillah, qui veut dire le rouleau, en référence au rouleau d'Esther, Megillat Esther. Megillah s'écrit Mem, Gimel, Yud, Lamed, He, Megillah. Du Lachon Golel, c'est-à-dire ce qu'on va rouler. Si je reprends ces 5 lettres et que je vais les remettre dans un ordre différent, on va pouvoir retrouver toutes les mitzvot de Purim. Regardons. Le mot Gemila, pas Gemila, mais Gemila, qui vient d'un sevrage, mais qui vient du mot Gemilut Chasadim, de la bienfaisance, nous fait penser à la mitzvah de Mishloach Manot, envoyer des cadeaux les uns aux autres, qui est un cadeau de nourriture composé de 2 nourritures qu'on envoie au moins à une personne. Il y a une discussion, est-ce que cette mitzvah de Mishloach Manot, c'est pour exprimer notre amour l'un vis-à-vis de l'autre, et quelle plus grande Gemilut Chasadim qu'exprimer cette ardout, cette unité, cet amour, ou certains vont dire que c'est une sorte de tzedaka déguisée pour des personnes qui n'auraient pas de quoi faire le michté, le festin, et leur permettre de leur donner quelque chose en disant c'est pas de la tzedaka, c'est Mishloach Manot qu'on envoie une personne à son prochain. Et donc c'est Gemilut Chasadim, une bienfaisance qui est en même temps à ménager la dignité de la personne. Véritable Gemilut Chasadim. Gemila, c'est deuxième lecture. On peut lire maintenant Milga. Milga, c'est une bourse en hébreu. Milga, une bourse, autrement dit un don d'argent. Il s'agit du cadeau en argent ou en nature, mais souvent c'est plutôt en argent, qu'on doit faire à 2 pauvres. Et oui, mitzvah de Matanot Levionim, les cadeaux pour les pauvres. En général, c'est de l'argent, comme ça ils font ce qu'ils veulent avec cet argent. Mais on peut faire aussi en nature, et que c'est une sorte de bourse, Milga, Gemila, Megillah. Et maintenant, on arrive aussi à Legima. Legima, qui peut dire siroter, prendre une gorgée, ça fait référence au michté, au festin de Purim, où il y a à boire, avec modération quand même, ad Eloyada, velo ad birchlal, certains vont dire, c'est la limite. Il y a une limite pour boire. En tout cas, on n'a pas besoin d'être particulièrement rigoureux plus sur le fait de boire que de fait qu'on doit manger du pain, manger de la viande, éventuellement. C'est pas obligatoire tout cela, mais c'est bien de faire attention au michté, au festin de Purim, d'avoir cette attitude, de cette attention. Et je dirais que si on a un budget pour le michté, pour le festin de Purim, de penser à ce que les pauvres puissent aussi faire un michté, et de prévoir pour les pauvres, même s'il n'y a pas une somme fixe, eh bien le budget qu'on a pour faire un michté, eh bien aussi de penser pour les pauvres, c'est ça la grande simra. Et puis alors, si on a Legima, Megillah, Gemila, Milga, il nous reste Glima. Glima, c'est une cape, eh bien ça nous fait penser aux vêtements. Alors, dans l'absolu, le jour de Purim, on met des habits de Shabbat. Alors certains se déguisent, une tradition plus ashkénaze que séfarade. Mais en tout cas, il y a quelque chose avec le vêtement, le déguisement ou les habits de Shabbat. Parce qu'on n'aura pas de mal le soir de Purim à être avec les habits de Shabbat, puisqu'on sortira du Shabbat, donc on sera nécessairement avec les habits de Shabbat. Alors voilà pour cette variation sur les lettres de Megillah, Megillah le rouleau, Gemila le sevrage, Milga la bourse, Gilima la cape, Legima siroté. Voilà, tout un programme sur les mitzvot de Purim en variation avec les lettres du mot Megillah. Excellente journée. Abda